dirigée pour l'argent et non plus pour ce que la terre est et ce qu'elle est en train de faire. Tu rencontres des femmes, tu rencontres des hommes, tu rencontres des personnes mentales. Le mental est complètement déboussolé, ils tiennent fond. Ils ont des fois des comportements qui sont très dangereux. C'est dur de garder la tête sur les épaules. Ah, on va dire qu'avec la pression de l'État et de tout ça, pour garder une stabilité, c'est compliqué. Quand tu dis qu'au RSA, que tu te rends compte que tu te retrouves dans des drogues dures, tu te retrouves dans l'alcool, tu as des procédures qui durent des plombs, et on te retrouve confronté au problème, et tu dois trouver la solution en essayant d'être dans le plus raisonnable possible. Même s'il y a des moments, tu es obligé de faire des actes qui ne sont pas raisonnables. Mais t'as pas d'autres moyens. T'as pas d'autres moyens. C'est quand tu te retrouves confronté à des personnes en manque d'héros, de coke, qui peuvent avoir des comportements capables de tuer, en fait. En fait, tu te méfies de l'environnement. Après, quand tu vois beaucoup de femmes sont dehors et que toutes les structures sociales n'ont pas de solution, alors qu'à la base, si on respecte la loi sur le bout des doigts, toutes les femmes et les enfants sont prioritaires. Tu trouves que c'est plus dur pour les femmes qui sont à la rue? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup plus de danger. Parce que les personnes vont pouvoir leur détourner le cerveau aussi. Oui. Je sais pas. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que une femme à la rue est beaucoup plus faible qu'un homme, en fait. Parce qu'elle n'a peut-être pas appris les moyens de défense ici. Mais après, il y a des personnes comme moi qui, quand je vois une femme en difficulté devant moi, je vais intervenir. Oui. Parce que j'accepte pas que les gens puissent s'en prendre à une femme. Comme j'accepte pas que la société puisse s'en prendre à des femmes ou des enfants. Et tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi ou qui pourraient s'interposer, qui pourraient faire l'effort? Oui. Beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Oui. Ouais. Et la rue apprend aussi à l'entraide pour les personnes. Moi, des fois, il y a des marottes, je prends juste un café, les sandwichs, je les laisse pour les gens parce que j'ai déjà mangé. Soit été comme hiver, les personnes risquent leur vie à longueur de temps. Hommes se retrouvent à la rue parce qu'elles ont été violentées par leur mari. Elles ont été mises dehors par leur mari parce que le logement était au nom du mari et non pas aux deux noms. C'est tout un... parce qu'elles ont été dépendantes de leur mari à un moment donné et après elles se retrouvent... en fait, c'est surtout que dans les bails, si tu prends un logement en couple, normalement tu dois mettre les deux noms. Parce qu'en fait, tu mets le nom de la personne qui va habiter là et la personne qui va vivre avec lui. Mais vous habitez tous les deux le même endroit. Et en fait, des fois, ce qui se passe aussi, c'est que dans les papiers, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire que tu as toujours dans les papiers le nom, le prénom d'une personne. La femme est prioritaire dans toutes les structures. Dans la réalité, c'est pas le cas. Moi, j'en connais. Et elles t'ont raconté des expériences? Tu peux tomber dans les drogues dures. Le tapin pour pouvoir avoir ton argent, pour pouvoir prendre ton sou. Ils font la manche tout le temps. Ce qui est particulier, c'est que ça fait mal au cœur quand tu vois des femmes dans cet état-là. Là, ouais, moi, ça me saoule. Ça me saoule. Parce qu'il y a plein de bâtiments qui sont vacants, qui n'ont pas été rénovés, ce qui fait qu'il n'y a pas de logement. Ce qui fait qu'on a un manque de structure aussi. T'as des vieux foyers qui n'ont jamais été rénovés
et ils sont en train de laisser ça à l'abandon. Voilà, alors que tu pourrais le rénover, tu lui fais une bonne rénovation et voilà, terminé, point barre, tu le réouvres et tu mets des personnes dedans. Même s'il y a eu des morts avant, on n'a pas peur des fantômes quand même. Faut peut-être arrêter de déconner, les fantômes. À quel type de violence les femmes elles, peuvent être confrontées à la rue par rapport à un homme? Ouais. Utiliser son mental à son insu. C'est-à-dire que Un homme qui tirerait qui va d'une femme dans le devant. Voilà, qui va pouvoir réussir à détourner son cerveau de façon à attirer ce qu'il a envie d'attirer. Parce que c'est les manipulateurs. Et il y en a beaucoup qui arrivent à ça. Il y a des fois tu peux tomber dans le piège même si tu es un homme, en fait, tu t'en aperçois pas. Est-ce que tu as des rêves, des utopies? T'aimerais voir des choses changer par rapport à la situation que tu as vécue, tout ce que tu as vécu? Moi, moi, réellement, ce que je demande, c'est d'avoir un débat télévisé avec le président. Ouais? Ouais, bien sûr. Ouais? Ouais, ça serait marrant. Effectivement, ce serait drôle.